Oui, 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 bien sûr. Mais moi, je pense qu'il y a un débat de fond qui doit se poser dans le modèle économique de gestion du stade Abdoulaye Wade et des infrastructures sportives autour des annexes. Parce que les coûts, quand même, restent quand même voilà, prohibitifs. Parce que si on est presque à 50 millions de charges, rien que pour le stade, compte tenu de la sécurité et des autres aspects organisationnels. C'est 35 millions de locations, c'est le carburant qu'il faut payer, c'est des box à donner à ce type. C'est-à-dire que ce modèle de gestion-là, il faut le revoir. Ce n'est pas adapté. Parce que le sport, c'est un service public. Cet investissement-là, c'est un investissement de souveraineté. L'État a l'obligation, c'est son service qu'il a délégué à la fédération. Donc l'État a l'obligation de mettre les infrastructures à la disposition du monde, des groupements sportifs. Donc revenir ici. Il y a un aspect important sur lequel j'attire l'attention des responsables de la SOGIP qui gère l'infrastructure. Ce qu'on appelle les GESI, c'est les grands événements sportifs internationaux. C'est un marché mondial qui fait 16 milliards de dollars. Nous, Sénégal, qu'est-ce qu'on... 16 milliards. Et selon les projections, d'ici 2027, ce marché des grands événements sportifs internationaux va passer à 32 milliards de dollars. Mais nous, Sénégal, qu'est-ce que nous gagnons? Malgré que nous avons un aéroport ultra moderne, des voies d'accès. Vous êtes en train de faire un cri de cœur. Mais bien sûr, il faut qu'on revoie ce modèle de gestion du stade. Ce n'est pas un modèle viable. C'est pas un modèle viable. C'est le cri de cœur de M. Pape Amad Ndiaye de la Fédération sénégalaise de football. Je ne sais pas mais est-ce que vous avez un message que vous voulez adresser aux Sénégalais, aux sportifs sénégalais, aux supporters des Lions et à l'État du Sénégal? Mais nous devons soutenir, parce que le bonheur national que nous créons à travers les titres que nous gagnons, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Donc il faut que l'État et les populations continuent de soutenir la fédération et nos différentes sélections nationales. Aujourd'hui, toutes nos sélections sont qualifiées à la CAN de leur catégorie. U17, U20, l'équipe féminine et l'équipe A qui vient de boucler en beauté aujourd'hui. Le CHAN qui va enchaîner, Inch'Allah, avec le match de barrage qui va se jouer très prochainement, on est sûr quasiment de placer toutes nos sélections nationales dans les différentes compétitions africaines organisées par la CAF. Et ça, ce n'est pas rien. Et ce bonheur que nous créons, que nous produisons, parce qu'en tant qu'organisateurs, nous sommes des fournisseurs de divertissement. Donc il faut que l'État et les populations continuent d'accompagner cette fédération, continuent d'accompagner ces clubs, ces académies, ces centres de formation, ces responsables qui, à la base, font un travail extraordinaire. Au-delà de ça, les résultats de l'équipe nationale du Sénégal participent à la stabilité et à la cohésion nationale de ce pays. Mais absolument, lorsqu'on a gagné. S'il y a un sujet sur lequel, un domaine dans lequel il y a quasi unanimité, mais c'est autour de nos sélections nationales. Quand on gagne, c'est tout le monde qui sort, qui chante, qui danse, qui... Voilà. Donc voilà, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Pape Amad Ndiaye.